Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à utiliser la trigonométrie dans un triangle rectangle, en particulier avec le cosinus. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce situé sous celle-ci et de t'abonner à la chaîne. Donc là, on va devoir définir quelques termes utilisés dans un triangle rectangle. Donc dans un triangle rectangle ABC, rectangle A, on sait que l'angle BAC est l'angle droit, donc il mesure 90 degrés, et que le côté BC, donc qui est opposé à l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse. Avec une figure, triangle ABC, rectangle en A, on le code ici. Le côté qui est opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. On va maintenant définir pour les autres angles une certaine terminologie. Donc pour l'angle ACB, donc c'est l'angle ici dont le sommet est C, le côté adjacent est AC. On voit bien qu'il est construit sur le côté AC et sur l'hypoténuse. Si je le matérialise ici en couleur, l'angle ACB a pour côté adjacent ici le côté AC et il s'appuie aussi sur le côté BC. Adjacent, ça veut dire collé à. Maintenant, pour le troisième angle de ce triangle, l'angle ABC, on définit aussi le côté adjacent, ici, qui va donc être le côté AB, puis il est aussi construit sur l'hypoténuse. Donc maintenant, on va passer à la définition de ce qu'on appelle le cosinus d'un angle. Donc on repart toujours d'un triangle rectangle ABC qui est rectangle en A. Et ensuite, on construit un deuxième triangle qu'on va appeler A', B' et C. Donc ils ont un sommet commun qui est C. Ces deux triangles sont des triangles rectangles. Si on utilise une règle, par exemple, si on mesure chacun des côtés, on se rend compte que on a quelque chose qui est constant si on mesure le côté adjacent donc à l'angle ici, divisé par l'hypoténuse pour le premier triangle, et c'est le même rapport si on faisait A'C sur B'C, sur l'hypoténuse du grand triangle. Donc cette grandeur va être caractéristique de l'angle C, et c'est ce qu'on appelle le cosinus de l'angle. Donc par définition, dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle est égal au rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Et un moyen mnémotechnique, c'est cache, avec le C de cosinus, le A de adjacent, le S de sur et le H de hypoténuse. Cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc maintenant, on va utiliser cette définition dans un triangle ABC rectangle en A. Notre figure, on va écrire le cosinus de l'angle ACB. On a dit que le côté adjacent c'était AC et l'hypoténuse BC. Donc on écrira comme ça que le cosinus de l'angle ACB c'est AC sur BC. De même, pour l'angle ABC, le côté adjacent est AB et l'hypoténuse est BC toujours. Donc on écrira aussi que cosinus de ABC c'est AB sur BC. Comme on a dit précédemment que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le plus grand des côtés, le rapport ici, AB sur BC, le côté adjacent sur l'hypoténuse, est toujours compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que ça revient à dire que le côté adjacent sera toujours plus petit que l'hypoténuse. Donc ça, c'est important de le garder un petit peu dans sa mémoire, que
Le cosinus d'un angle est compris entre 0 et 1. Maintenant, on va utiliser cette définition. On va repartir de l'exemple qu'on vient d'écrire, avec les définitions pour chacun des angles, et on va utiliser pour calculer la longueur AC. Alors pour cela, il faut qu'on connaisse la longueur BC, il faut qu'on connaisse l'hypoténuse, par exemple, et qu'on connaisse la valeur de l'angle C. Et nous, ce qu'on va chercher à calculer, c'est cette longueur, la longueur AC. Donc on voit qu'on va utiliser ici la première écriture, l'écriture du cosinus de ACB, puisqu'on nous donne la valeur de l'angle ACB, et aussi qu'on connaît la longueur de l'hypoténuse. Donc, on garde ça et on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc ici, on remplace ACB par sa valeur, qui est donc 30 degrés. AC sur 5. On va résoudre. Notre but va être de trouver AC. On utilise ici le petit artifice que un nombre, c'est comme si on avait un nombre sur 1, et comme ça, ensuite, on peut utiliser par exemple la technique du produit en croix, en disant que AC, c'est 5 fois cosinus 30. Alors maintenant, on va utiliser la calculatrice, parce que cosinus 30, tu ne sais pas ce que c'est. Alors, hop, on vient là. Donc sur ta calculatrice, ici, tu as sinus, cosinus, tangente. Donc nous, on utilise cosinus. On rentre la valeur en degrés de l'angle. On appuie sur exe. On obtient quelque chose qui n'est pas un nombre décimal. On appuie en dessous sur SD. Et une valeur approchée de cosinus 30, c'est ici 0,866. Nous, on a dit de multiplier par 5. Par 5. On remet pour avoir la valeur, une valeur approchée. Donc 4,33, donc ici, j'ai arrondi 2 chiffres après la virgule. Maintenant, on va pouvoir utiliser pour déterminer la valeur d'un angle dans un triangle rectangle. On repart du même triangle, ABC. Et maintenant, ce coup-ci, on va nous donner deux longueurs. On va nous donner la longueur de l'hypoténuse BC, qui est 6, et du côté AB, qui est 3. On est dans un autre triangle. Et nous, ce qu'on va devoir calculer ce coup-ci, c'est la valeur, la mesure de cet angle, ABC. Donc, ce coup-ci, on voit bien que ABC intervient à la deuxième écriture. Cosinus d'ABC égale AB sur BC. Comme tout à l'heure, on va remplacer dans un premier temps par les valeurs qu'on connaît. AB sur BC, c'est 3 sixièmes, c'est pareil que 1 demi. Et donc là maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va, pour obtenir la valeur de ABC, on va utiliser ce qu'on appelle arc cosinus. C'est une fonction de ta calculatrice, et tu fais arc cosinus du quotient que tu as obtenu ici, donc de 1 demi. Alors je vais te montrer comment on fait sur la calculatrice. Alors, pour obtenir cette fonction, elle n'est pas directement accessible sur les touches, mais si tu regardes ici, au-dessus de cosinus, tu as arc cosinus. Pour obtenir cette fonction, tu dois appuyer dans un premier temps sur la touche seconde ici, et cosinus. Je connais bien arc cos.
On rentre 0,5 et on appuie sur Exit. Et on obtient donc 60. Arcosinus, ça nous dit l'angle dont le cosinus vaut ce qui est marqué entre parenthèses. Ce qui est important tout à l'heure, c'est qu'on a dit que le cosinus d'un angle était compris entre 0 et 1. Donc par exemple, ici, si on n'avait pas trouvé 0,5, mais si on s'était trompé et qu'on avait mis par exemple l'hypoténuse au numérateur et le côté adjacent au dénominateur, donc on aurait trouvé 2. Et si on demande à la calculatrice de nous trouver l'angle dont le cosinus vaut 2, elle nous met une erreur. Donc là, ça te permet de pouvoir vérifier que tu ne t'es pas trompé dans l'écriture du cosinus. Donc on utilise sur la calculatrice la touche seconde suivie de cosinus pour pouvoir donc obtenir la fonction arcosinus et donc par la suite de connaître la valeur de la mesure d'un angle. Et cette vidéo est terminée.